Carl Eta Young, joueur très intéressant qu'il faut également suivre avec beaucoup d'attention. Parce que oui, l'un des grands chantiers de Marc Brice reste l'attaque camerounaise. Aboubakar est vieillissant. Et s'il a besoin d'aide, nous on va l'aider à sortir les pépites. Il n'y a pas de problème. Donc, si c'est des choses, si ce sont des choses qui t'intéressent, si tu es passionné de football, tu es passionné des Lions indomptables, tu es un supporter inconditionnel des Lions indomptables, assieds-toi confortablement parce que là, on va parler de Carl Eta Young. Et je te recommande donc de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les autres fanatiques des Lions indomptables afin qu'ensemble, nous fassions grandir la communauté. Let's go! Dans le cadre de la 35e journée de la Liga espagnole, Villarreal affrontait Girone. Choisissez comme vous voulez. Super espagnol, je parle pas espagnol. Voilà. Et donc, dans ce cadre, alors que le match n'était pas vraiment facile pour Villarreal, et là, je me réfère simplement à un article publié par Camfoot, Eta Young était dans le groupe professionnel qui se déplaçait au stade Montilivi. C'était dans le cadre de la 35e journée de la Liga face à Girona. En effet, le jeune avant-centre a donné raison à l'entraîneur de l'avoir sélectionné. Sur le banc au coup d'envoi, Eta Young scrutait de près la physionomie de la rencontre. En quête d'une place européenne à l'issue de la saison, les sous-marins jaunes devaient s'imposer pour se rapprocher de leur rêve. Marcelino Garcia et ses poulains ont mis une pression infernale d'entrée. Ils ont réussi à secouer les locaux à la recherche du maintien. Juan Carlos et les siens ont résisté aux assauts multiples de Villarreal. Une rencontre très animée avec de belles occasions de part et d'autre. En difficulté au niveau de la finition, Marcelino Garcia va faire entrer Eta Young à la 83e minute de jeu. En 7 minutes, le jeune avant-centre de 21 ans fait basculer la rencontre. Il a inscrit l'unique but de la rencontre à la 89e minute de jeu. 0 but contre 1 pour Villarreal. Un coup de tête imparable pour le gardien Paulo Gazzaniga. Eta Young disputait ainsi son deuxième match de la saison en Liga avec l'équipe première de Villarreal. Un phénomène au regard de ses statistiques. Avec Villarreal B en Primera Federación Groupe 2, il a disputé 29 matchs à date pour 17 buts. Il n'est pas exclu de le voir rejoindre définitivement le groupe pro pour la Liga la saison prochaine. À 3 journées de la fin de la saison, Villarreal est 5e avec 61 points. La fin de la saison s'annonce palpitante au regard des ambitions de part et d'autre. Et donc, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que justement, avec la réserve de Villarreal, ou du moins avec Villarreal B, il a réalisé des performances très intéressantes en justement marquant 17 buts en 29 matchs, comme ça a été indiqué, ce qui lui a valu deux appels en équipe première, dont parmi les deux, il a réussi à marquer un but en 7 minutes. Donc, ce qui indique que ce jeune joueur de 21 ans semble être prêt pour les hostilités, les grandes hostilités. Ce qui nous renvoie encore une fois de plus sur ce qui nous intéresse par-dessus tout, les Lions indomptables du Cameroun. Et donc, le fait que Marc Brice, nous, on attend pour les prochaines listes, fait même un peu les rimes, du 109. Et pas juste du 109 pour 109. On veut vraiment que tu nous ramènes les pépites camerounaises qui méritent d'être là. Parce que tous ces jeunes-là, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont forcément déjà prêts tout de suite pour être titulaires en équipe nationale du Cameroun. Mais je m'excuse. Lorsque, comme je le disais dans une précédente vidéo, qu'on est capable d'appeler Patrick Soko, si on peut appeler Patrick Soko qui joue en Liga 2, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler Eta Young? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler Christian Kofan? Si on appelle Noutolo qui joue en MLS, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler Choupo-Moting qui se retrouve aujourd'hui en MLS et qui, contrairement à Aboubakar, est en train de marquer?
Il y a encore quelques jours, il a joué contre Los Angeles Galaxy et il a réussi à doubler. Donc, quand on voit ça, on regarde la problématique justement de production de jeux offensifs que les Lions indomptables ont. Et ceci en rapport avec le fait que malheureusement Aboubakar est vieillissant. Nous l'avons encore bien vu contre la Libye. Oui, il a doublé, mais si on doit commencer à entrer dans l'analyse tactico-technique du match, je suis désolé, Aboubakar, c'était pas ça. Hein? On voit bien comment est-ce que Aboubakar ne parvient plus à courir. Et je suis désolé, dans le football moderne, comme Babakov dirait, hein? On a besoin de la vitesse, ça va vite. Donc il faut mettre du pressing. Je me rappelle simplement comme ça du match qu'on a perdu contre le Nigeria en Côte d'Ivoire en 8e de finale. Mais excusez-moi, vous avez vu ce que Osimhen a fait justement au Gonzalez là-bas? Parce qu'on va seulement se limiter au fait que oui, Gonzalez a fait l'erreur qu'il a faite. Oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez vu le travail de Osimhen? Parce que si Osimhen ne fait pas le travail qu'il fait, Gonzalez ne perd peut-être pas ce ballon. Et ce que Osimhen a fait là, il n'a pas fait ça seulement à ce moment spécifique. Depuis le début du match, les gars les a mis au travail, eux tous. Le gars stressait les défenseurs camerounais, toujours en train de venir mettre la pression. Oui, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça dont on a besoin. À un moment donné, dans le football moderne, il faut aussi provoquer la faute de l'adversaire, l'erreur de l'adversaire. C'est de cette erreur que le but va venir. Donc, tous ces noms-là, c'est pour dire que franchement, si on voit la prochaine liste, et c'est vrai que la petite chance entre guillemets que quelqu'un comme Marc Brice a, c'est que actuellement les matchs amicaux c'est un peu flou. On espère qu'on va avoir de la clarté avec ça au courant des prochaines semaines. Mais je veux dire que dans un environnement où on n'a pas de matchs amicaux, où la saison est en train de terminer et que le prochain rassemblement officiel c'est en septembre, on comprend très bien que d'ici septembre, il y a une nouvelle saison qui va commencer. Il y a la préparation de la saison qui va se faire. Donc, si ces personnes qu'on est en train de citer actuellement, bon, ils se retrouvent dans d'autres perspectives, ou du moins, malheureusement, ils ne font pas un très bon début de saison, mais Marc Brice pourra se prévaloir de venir nous dire pourquoi il ne les a pas sélectionnés. Pourtant, hein, là, c'est le moment idéal. Je crois qu'il va y avoir une fenêtre FIFA en juin. Là, ces jeunes-là, non, franchement, nous, on veut voir au moins un match amical. Choisissez qui vous voulez trouver des ententes. Hein. C'est pour ça qu'on espère que depuis on a entendu un silence radio sur plein de problèmes qu'on connaît entre la FECAFOOT, le MINSEP et Marc Brice. Hein. On espère que c'est vraiment un calme pour de vrai. C'est pas que c'est calme, mais après, bizarrement, dès qu'il va commencer à avoir un prochain rassemblement, tout ça va revenir. Non, c'est que franchement, à un moment donné, ce n'est plus sérieux. Voilà. En tout cas, c'est ma petite opinion, ma petite humble opinion. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous attends dans la section des commentaires. Donc voilà, le jeune Karl Eta-Eyon, petite pépite. Christian Kofan, petite pépite. L'un a 21 ans, l'autre a 18 ans. Mais moi, je vois là des choses, comment est-ce que... Hein, voilà, et en plus, je crois qu'il y a le sélectionneur des Lions U20 qui, je pense, est en train de s'apprêter à justement les sélectionner. Et il y a même certains binationaux camerouno-anglais qui ont donné leur accord de principe pour pouvoir intégrer la tanière des U20, ce qui est très très intéressant. Donc je veux dire que j'ai un peu l'impression, quand moi je vois tout ça, que le Cameroun est en train de sortir un peu d'une certaine phase de laquelle au courant des dernières années c'était un peu compliqué de voir de véritables talents, pouvoir avoir des jeunes talents comme ça très tôt, commencer à pouvoir un peu montrer des choses intéressantes. Et qu'on puisse se dire que, ah, mais attends un peu, l'avenir du football camerounais, il y a un peu de l'espoir. Parce qu'au courant des années, entendons-nous, c'était pas facile. Maintenant, on espère que c'est pas juste un feu de paille. On va souhaiter que ces petits-là vraiment s'imposent et qu'ils soient vraiment de véritables pépites. Et dans tout ça, on peut pas dire tout ce qu'on est en train de dire et on ne parle pas de Hugo Ekitike. Parce que comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, franchement, je pense que il faudrait qu'il pense à revoir un peu certaines conditionnalités si on doit être froid. Surtout quand vous regardez encore très bien le match de Champions League Barcelone-Inter. Vous avez vu le travail de Thuram. Personnellement, Thuram, c'est un gars, s'il doit être froid avec vous, quand je le vois souvent, j'ai un peu l'impression qu'il a l'air brouillon, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, tous ces trucs-là. C'est un peu l'impression qu'il me donne souvent. Mais je suis désolé, dans ce match retour contre le Barça, mince. Mais ce gars t'a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un but qui vient de lui où il a le ballon sur le côté là-bas. Le gars a réussi à te manger les deux défenseurs barcelonais, centrer le ballon. Et c'est un défenseur central intéressant qui vient marquer. Et franchement, quand
Quand on regarde ça, on regarde l'environnement. N'oublions pas que le coach actuel français, c'est Didier Deschamps, qui était un ancien coéquipier de Lilian Thuram, qui semble bien apprécier, j'oublie son prénom en tout cas, fils Thuram de l'Inter. Et donc, quand on regarde la hiérarchie des attaquants en France actuellement, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, écoutez les gars, c'est compliqué pour Hugo Ekitike. Donc, s'il faut que nous, les Camerounais, on fasse une pétition pour que notre frère Hugo Ekitike comprenne que nous, on n'a pas de souci qu'il vienne mettre son talent avec nous pour aller gagner les compétitions, les gars. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, il me dit que on peut tuer nos égos parce que ce gars, franchement, il a du talent. Disons-nous les vérités. Il débarque en équipe nationale, là, tout de suite, là, franchement, l'attaque camerounaise devient autre chose. Disons-nous les vérités. Donc, voilà. Donc, il y a toutes ces petites pépites. Franchement, Marc Brice, hein, trêve de guerre inutile. Nous, on t'attend vraiment avec tes prochaines listes. Vraiment, on espère que tu vas pas faire du désordre. Franchement, ce serait très, très bizarre. Voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de suivre cette vidéo justement dans laquelle je parle du cas de Hugo Ekitike. Et si vous êtes intéressé, je pourrais revenir parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. On se voit dans la prochaine.